Bonjour chers amis, bonjour et bienvenue à vous. On va donner 2 minutes pour accueillir plus de gens et vérifier si le son et l'image c'est bon pour qu'on puisse continuer. Ok, je vous attends pour démarrer. Et on s'est dit de donner juste 2 minutes pour voir ce qui va se passer là. Et on va commencer enfin notre formule du bonheur conjugal. J'ai vraiment hâte de vous partager ces informations-là. Alors, connectez-vous au maximum pour découvrir des choses merveilleuses pour vos couples. Je vous assure que ça va vous plaire. Je vous assure que ça va vous aider beaucoup dans vos couples. Et ça va vous aider, vous aussi, messieurs les célibataires, à vous préparer conséquemment pour la vie conjugale. Voilà. 2 minutes. Juste 2 minutes. Je sais que ça va être un peu ennuyant pour ceux qui seront là après pour la rediffusion. Mais nous vous demandons pardon, on va attendre un peu. Voilà, bienvenue Monsieur Mamadou Dalabasso. Bienvenue à vous et partagez s'il vous plaît dans d'autres groupes, dans vos pages et invitez aussi des amis. Hein? Ok, merci pour le retour. Là, on voit que le son est bon. Et je crois l'image aussi est bonne. Hein? Ok, bienvenue à Thierno Mamadou Diallo aussi. On va juste attendre maintenant 1 minute. Salam à vous, Monsieur Thierno. Ok. Voilà. Invitez des amis. Hein? Il faut partager le direct et inviter vos amis. On va commencer juste dans 30 secondes. Je vous dis que vous allez adorer. Badalaba, bienvenue à vous. Bienvenue. Et vous allez adorer vraiment. Parce que ça va être formidable. Aujourd'hui, enfin, on va commencer la formule du bonheur conjugal. Je vais vous dire que c'est un jour tant attendu et il y a d'énormes choses à partager, il y a d'énormes choses à savoir aujourd'hui, d'énormes informations, des choses peut-être qu'on ne connaissait pas avant, mais qui va vraiment nous servir. Et je crois qu'on va commencer, bien qu'il n'y a pas assez de monde, mais peut-être qu'ils viendront après, ou bien ils vont suivre par après la rediffusion. Alors, je me présente à nouveau, mon nom c'est Mariama Sireba, je suis ingénieure du bonheur conjugal, donc je suis coach matrimonial et là, le but de ces vidéos, c'est d'aider les gens à être les meilleurs partenaires qu'ils soient et à être épanouis dans leur couple. Et éventuellement, à préparer les jeunes gens célibataires pour une meilleure vie conjugale, une meilleure vie de couple. C'est ça le but de ces vidéos-là. Aujourd'hui, comme on l'a si bien prévenu avant dans les autres publications, on va commencer la formule du bonheur conjugal.
Et la semaine passée, on avait vu les 4 C du couple. Parmi ces 4 C, on avait parlé de la complicité. Alors cette formule qu'on va parler aujourd'hui, elle va nous aider à instaurer cette complicité dans nos couples. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit bien d'avoir cette complicité, ce sentiment d'être proche de son ou de sa conjointe. Voilà. La formule du bonheur conjugal. Je crois que c'est un terme tellement nouveau pour les gens. Parce que pour les gens, il n'y a pas de formule possible. Il va falloir s'adapter avec la personne qu'on vit et continuer cette vie-là, s'adapter en fonction de la personne. Voilà, il n'y a pas de formule possible. Mais je vous dis qu'il y a une formule effectivement et la formule va être découverte aujourd'hui. Où est-ce qu'on a pris cette formule-là pour que vous puissiez mieux comprendre? Elle vient de différentes lectures que j'ai effectuées, de différents livres, et plus particulièrement des livres de ce monsieur qu'on appelle Gary Chapman. Et ce monsieur, c'est un conseiller conjugal américain qui a écrit plein de documents sur le couple. Et dans ces documents-là, il a parlé de tellement de choses qui peuvent servir les gens dans leur couple. Et dans ces documents-là, j'ai pu récupérer, j'ai pu tirer ce qui est cette formule de bonheur conjugal. Alors, c'est à travers ces lectures-là que j'ai trouvé cette formule. Je ne l'ai pas inventée spécialement moi, mais ce que j'ai fait, c'est de cumuler beaucoup de livres ou bien beaucoup de passages dans un document peut-être de 200 pages ou plus, ou d'autres livres que j'ai cumulés ensemble pour donner cette formule de bonheur conjugal. Donc, vous n'avez pas besoin de faire la lecture de tous ces livres pour comprendre. Vous avez juste besoin de suivre attentivement et si vous ne comprenez pas, de vraiment poser les questions nécessaires. Voilà. Et bienvenue à toutes et à tous encore de plus. On va rentrer dans le vif du sujet, la formule du bonheur conjugal. Si c'était, je ne sais pas si je peux écrire par là, ou bien on va... Attendez, on va voir si on peut tourner un peu la caméra. Ça va, vous voyez ici le cahier, vous voyez, je peux écrire ici quelque chose, c'est bon? Dites-moi si je peux écrire quelque chose dans les commentaires, si c'est visible. C'est visible par là, je ne sais pas. Répondez si c'est visible ou bien on va continuer. Ok, ça marche. Alors, on dit la formule. On dit la formule du bonheur conjugal, n'est-ce pas? Vous voyez? C'est visible, vous pouvez lire ce qui est écrit. Ah, ok. Puisque ce n'est pas visible, on va essayer de continuer. Ok. Nous verrons un moment pour faire une vidéo. On va trouver un tableau pour bien écrire cette formule. Alors, on va dire que la formule du bonheur conjugal, on va nommer cela comme un B. Le B du bonheur conjugal est égal à la somme de la communication et de l'intimité du couple. La somme de la communication et de l'intimité du couple. C'est l'ensemble de ces deux-là qui nous donne le bonheur conjugal. On va croire par là que c'est très simple, c'est très facile et c'est tout. Et c'est fini, on peut comprendre. Mais vraiment, c'est très large. Je vous dis que c'est l'ensemble de beaucoup de documents accumulés dans ces deux termes-là, la communication et l'intimité du couple.
On va un peu développer cette formule. On va prendre la communication par exemple. Pour comprendre la communication dans le couple, il va falloir comprendre deux facteurs de la communication. Premier facteur, il va falloir comprendre les schémas négatifs de la communication pour évidemment éviter d'entamer ces schémas négatifs-là lors de nos communications. Deuxièmement, il va falloir apprendre la communication non violente. C'est ça l'objectif de la formule. C'est de pouvoir aider les gens à apprendre la CNV, la communication non violente. Et cette communication non violente aussi a 5 niveaux, 5 étapes. Vous voyez, maintenant pour pouvoir parler des schémas de la communication négative, il va falloir prendre peut-être 1 ou 2 vidéos, on va voir. Pour apprendre la CNV, il va falloir aussi qu'on y mette du temps, parce que ce sont des étapes qu'il faut comprendre. Ça, c'est au niveau de la communication. Parlant de l'intimité du couple, on va dire beaucoup de personnes, quand on parle d'intimité du couple, ils font allusion à l'intimité physique, à la sexualité du couple. Alors que bien qu'évidemment, la sexualité fait partie, mais l'intimité du couple est beaucoup plus large que cela. La sexualité, c'est une petite partie de l'intimité du couple. Vous voyez, quand on prend l'intimité du couple, on peut dire l'intimité nous donne, l'intimité spirituelle du couple, l'intimité, on va dire, sociale du couple, l'intimité intellectuelle du couple, l'intimité émotionnelle du couple et enfin maintenant l'intimité physique du couple. Vous voyez comment c'est large. Et il va falloir décortiquer tout ceci pour comprendre la formule du bonheur conjugal. Donc, le B du bonheur conjugal nous donne, c'est la somme de la communication et de l'intimité. Et de quel type de communication nous parlons ici? On parle de la communication non violente. Et de quelle intimité est-ce qu'on parle dans la formule? On parle de l'intimité émotionnelle, spirituelle, intellectuelle, sociale et physique. Ces 5 aspects de l'intimité du couple. Vous voyez? Pour comprendre cela, il va falloir être vraiment très attentif. Parce que même dans les intimités là, par exemple quand on prend l'intimité émotionnelle, il y a aussi des trucs à comprendre là-dedans que vraiment ce sont des choses extraordinaires. Je vous dis, c'est un travail de beaucoup de documents cumulés qui nous donnent cette formule-là. Voilà. Aujourd'hui, je crois bien, on va prendre la communication. Ok, bienvenue à tout le monde. Je vois Diallo, Kolenke, je vois Khadija Diallo et je vois qui d'autre. Il y a Adam Abba aussi qui est arrivé. Voilà, bienvenue à tout le monde et partagez le direct parce que je vous assure que ce direct-là aussi va aider beaucoup de personnes. Je vous assure que comprendre, on va dire la communication, j'ai oublié même de vous dire que la communication et l'intimité du couple, c'est comme si dans le corps de l'être humain, vous prenez le cœur et le sang. Ce sont les deux facteur, on peut dire, de vie, parce que si le cœur ne bat pas, si le cœur est en mauvais état dans le corps, vous êtes d'accord avec moi que la personne n'est pas en bonne santé. Et si le sang aussi ne circule pas très bien, le cœur aussi ne va pas battre. Et puis encore, ce sont deux choses qui sont dépendantes. Personne ne peut vivre sans l'autre. La communication, ça c'est le sang qui circule. C'est elle qui transmet tout dans le couple. C'est elle qui fait circuler toutes les choses. La communication dont nous venons de décortiquer, sociale, émotionnelle, intellectuelle, non, l'intimité intellectuelle, c'est la communication qui fait circuler tout ce qu'il y a là-dedans. Alors que l'intimité elle-même, c'est le cœur. Elle fait vivre le couple. Ok, prenons la communication dans le couple. La communication déjà, même à part le couple, c'est quoi? La plus simple définition, on va dire, c'est le fait de parler et d'écouter. Ce sont ces deux essentiels
on va dire, éléments de la communication. Je parle, tu écoutes. Tu parles, j'écoute. Et maintenant, il y a un facteur dans le parler-écouter là que les gens doivent comprendre. Parce que moi, lorsque je parle, c'est un besoin, c'est un sentiment que je suis en train d'exprimer. Et l'expression de ce sentiment-là va tomber dans les oreilles de l'autre, de mon interlocuteur. Donc, j'ai envie que la personne comprenne ce que j'ai envie de dire. Le problème, c'est quoi? Les mots vont quitter dans ma bouche et tomber. Oui, Monsieur Diallo Kolenke, la communication est très très importante. On va voir dans cette vidéo encore une fois de plus. Je disais que j'ai envie d'exprimer le message, mes émotions, mes sentiments, mes besoins, j'ai envie de les exprimer. Et les mots qui sortent dans ma bouche vont tomber dans les oreilles de mon interlocuteur. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que ce que j'ai envie que la personne comprenne, c'est ce qu'elle comprend? Est-ce que le message que j'ai envie de passer, c'est le message là qui est passé? C'est là la première question qu'il faut se poser. L'envie d'émettre un message, de passer un message, est-ce que c'est ce message-là qui est reçu par l'autre? Parce que si c'est le message qui est reçu par l'autre, là on va parler de la compréhension. Mais si ce n'est pas le message, il va falloir passer par d'autres méthodes pour qu'on puisse comprendre ce que nous voulons exprimer. Voilà. Et deuxièmement, il faut comprendre que la communication, c'est seulement 20%. Ça, ce sont les chercheurs qui l'ont fait. Seulement 20% de la communication, ce sont les mots. Et le reste, c'est le ton et le langage du corps. Donc, les mots que nous utilisons pour exprimer nos envies et nos besoins sont très importants, mais le ton qu'on utilise et le langage de notre corps est encore beaucoup plus important parce que les deux là représentent 80% de notre communication. Voyez-vous, lorsqu'il y a problème entre deux personnes, que ce soit un couple ou non, vous allez voir que vous qui venez pour intervenir, vous n'allez pas très bien comprendre si vous n'étiez pas là. Si vous n'étiez pas là avant, pendant même leur dispute, vous n'allez pas très bien comprendre. Parce qu'il y a des mots. Par exemple, lorsqu'une personne dit genre viens, je peux dire viens. Et le viens là, ça va avec le temps que j'utilise pour exprimer le mot viens. Ça va avec le langage de mon corps. Maintenant, le simple mot viens ne veut rien dire, vraiment. Ça veut dire peut-être de quitter d'un point A vers un point B, oui. Mais c'est avec le temps que moi j'utilise pour l'exprimer. C'est avec le langage de mon corps qui va donner le sens même, le véritable sens du message ou bien de l'intention que j'ai dans le message que je veux véhiculer. Il faut comprendre ces deux facteurs-là. Donc, la communication, ce sont les mots à 20%, le langage du corps et le temps utilisé à 80%. Ensuite, il faut comprendre que le message que moi j'ai envie de mettre n'est pas forcément le même message reçu par mon interlocuteur. Donc, il va falloir faire la différence entre ce que moi je dis et ce que l'autre entend. Donc, si l'autre entend ce que je dis clairement et comprend ce que je dis, tant mieux. Et si cette personne ne comprend pas, c'est à travers des questions de cette personne-là que moi je peux mieux m'exprimer. Voilà. Si là c'est compris, on va essayer de passer au schéma négatif de la communication. S'il y a des questions jusque-là, j'attends les questions. Vous pouvez poser vos questions directement. Des questions qui sont en rapport avec le sujet, bien sûr, avec la communication. Et s'il n'y a pas de questions, on va continuer. On va commencer sur les schémas négatifs de la communication.
Je vous invite vraiment à partager le direct parce que je sais que ce que nous disons là actuellement, ce que nous sommes en train d'expliquer là, c'est très intéressant. Et je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Parce que la majorité des personnes vont se retrouver dans ces schémas-là. Dans ces schémas négatifs-là, moi-même personnellement, je me suis retrouvée dedans. J'ai vu ma personne dans ces schémas négatifs-là. Alors il va falloir très bien écouter, partager et inviter vos amis. S'il vous plaît, invitez vos amis le maximum possible parce que c'est intéressant. On va prendre les schémas négatifs de la communication. Quels sont ces schémas négatifs-là? Quels sont ces schémas négatifs de la communication? Plus tôt dans la journée d'aujourd'hui, j'ai partagé une photo montrant 4 types d'oiseaux. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. Si vous n'avez pas vu la photo, vous pouvez vous retourner pour revoir la photo parce que c'est intéressant. Ce type d'oiseau-là représente ces schémas négatifs dont nous parlons. Premièrement, on va parler de la colombe. Je crois que ceux qui ont vu la photo ont vu la colombe. Et je ne sais pas si vous connaissez la colombe. Mais la colombe, celle qui représente la colombe, la personne qui représente la colombe, a un schéma de communication qui lui dicte même d'être tout le temps calme. La colombe cherche la paix, rien que la paix. Dans la communication de la colombe, avec son interlocuteur, elle ne cherche pas à aggraver la situation. Même si l'autre est agressif, la colombe, elle sait qu'elle cherche, c'est la paix, rien que la paix. Elle n'aime pas les disputes, elle n'aime pas la discussion. Même si on l'agace, la colombe ne s'intéresse pas. Même si on lui parle mal, elle sait qu'elle veut simplement, c'est de la paix, rien que la paix. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, si c'est compris. La colombe ne veut pas de dispute. Voyez-vous, dans notre société, notre société veut qu'à chaque fois, surtout les femmes soient comme des colombes dans leur foyer. À chaque fois qu'il y a une situation, qu'elles se taisent et puis qu'elles demandent pardon. C'est ça le type de communication de la colombe. Dans notre société, la femme devrait être comme cette colombe-là parce qu'elle doit patienter, elle ne doit pas mal parler à son mari, elle ne doit pas faire ceci ou cela, répondre, vous voyez quoi. La colombe, elle est calme. Elle cherche simplement le bonheur des autres, le bonheur de son mari ou le bonheur de sa femme. Elle cherche le bonheur des autres, voyez-vous. Alors, ce type de communication, qu'est-ce que cela va engendrer dans le couple? C'est que la personne qui partage la vie de la colombe va avoir marre. Parce que la colombe, elle est toujours calme. Même si tu lui fais des remarques, elle va dire à chaque fois, excuse-moi, pardonne-moi. Des fois, la personne qui partage la vie de la colombe a envie de savoir ce que cette personne-là ressent dans son couple. Elle a envie d'avoir des réponses à des questions données. Mais la colombe ne veut pas de dispute. Elle ne veut pas de discussion. Elle ne veut pas aggraver la situation. C'est pourquoi elle esquive la communication. À chaque fois quand tu places une, elle se dit que c'est elle qui a tort, elle demande pardon pour apaiser la situation, pour que l'on puisse avancer. Et ça, la personne qui partage la vie avec la colombe va avoir marre parce qu'elle n'aura plus envie de communiquer avec elle. Elle sera même, elle va même tenter de voir d'autres personnes, de parler avec d'autres personnes pour mieux comprendre parce qu'elle ne comprend pas la vie de la colombe. Et à la longue, la colombe aussi va avoir marre. Elle va avoir marre des remarques ou bien des reproches ou bien des disputes
de son partenaire. Voyez-vous, ce sont des communications, des schémas de communication mauvaises. Ça, c'est un. On va dire deuxièmement, le faucon. Je ne sais pas, il va falloir que vous déterminez votre schéma de communication. Si vous êtes cette personne qui est très calme là, qui n'aime pas de disputes là, qui cherche toujours à apaiser la situation, parce que pour elle, c'est ce qui est la meilleure solution, qui cherche toujours à ne rien dire ou même à demander pardon pour n'importe quoi, même si vous n'êtes pas fautif, sachez que vous êtes cette colombe-là. Alors votre schéma de communication n'est pas bon parce que là, vous essayez de vous effacer vous-même. Vous essayez de ne pas exister. Vos sentiments, vous les refoulez. Vous voyez. Alors, il va falloir que vous déterminiez si vous êtes cette colombe-là. Deuxièmement, on a dit le faucon. Et monsieur le faucon, c'est monsieur le chef ou bien c'est madame la cheftaine. C'est le patron, c'est la patronne. C'est le dictateur. Dictateur, là, en féminin, c'est comment? Dites-le moi, parce que je ne sais pas. Hein. On va dire c'est le dictateur simplement. C'est que lui, il n'a jamais tort. Monsieur le faucon n'a jamais tort. J'attends vos retours, hein? J'attends vos retours, mes amis, j'attends vos retours. Ok, on parlait du faucon. Lui, il n'a jamais tort. Hein? Quand tu discutes avec le faucon, c'est toujours de ta faute. Si tu vois que sa journée s'est mal passée aujourd'hui, c'est de ta faute. Si tu vois qu'aujourd'hui, le faucon est parti et s'est disputé avec une autre personne ailleurs, c'est de ta faute. Peut-être parce que tu l'as mal parlé le matin, peut-être parce que tu n'as pas su déposer genre ses chaussures là où elles devraient être le matin. Peut-être c'est parce que le faucon n'a pas bien dormi. À cause de toi, peut-être tu ronflais. Il a toujours une excuse pour dire que oui, c'est toi. C'est toi qui a été la cause de mon malheur ou bien de notre situation. Il n'a jamais tort. À chaque fois que tu parles avec le faucon, imaginez-vous maintenant un couple de faucon et de colombe. Le faucon n'a jamais tort. La colombe, elle accepte tout. Elle se dit que oui, puisque tu le dis ainsi, moi je l'accepte et puis pardonne-moi. Imaginez-vous ce qui se passe. Est-ce qu'il y a possibilité de communication véritable entre ces deux personnes-là? Non. Monsieur le faucon a une manque de confiance en lui. Et il ne veut pas admettre cette manque de confiance. Et au lieu de cela, il se débarrasse de toute responsabilité pour renvoyer ces responsabilités-là à l'autre, à son conjoint ou à sa conjointe. Parce que lui, il n'a jamais tort. Parce que lui, il est toujours véridique, il est toujours sur la bonne voie, il n'a pas de défaut. C'est simplement l'autre ou les autres qui en ont. Vous voyez. Deuxième type de communication négative. Il faut comprendre. Déterminez si vous faisiez partie de ce schéma aussi. Est-ce que vous êtes ce monsieur ou cette dame qui est dictateur dans votre milieu, que ce soit dans le couple ou ailleurs? Est-ce que vous êtes cette personne qui a toujours raison et qui n'a jamais tort? Est-ce que vous êtes cette personne qui montre à chaque fois que la faute revient à l'autre? Vous n'avez jamais d'erreur, vous n'avez jamais de faute. Troisièmement, on passe au troisième schéma de la communication non violente. Je suis là. Pardon, j'avais un peu perdu la ligne. Ok. Troisièmement, on va prendre le hibou. Le hibou, l'oiseau que vous connaissez là, qui vient la nuit là et qui fait et certains disent que ce sont les sorciers. C'est un oiseau sorcier.
Genre, les Diallo disent souvent que c'est l'oiseau qui annonce la mort d'un proche à chaque fois. Le hibou. Le hibou, lui, la personne qui a ce schéma de communication, lui, il a toujours une explication à tout. C'est monsieur l'intellectuel qui est souvent logique et qui connaît tout. À chaque fois qu'il y a une situation donnée, il a toujours d'explications à donner à cette situation-là. Et puis, il peut prendre des heures à t'expliquer une chose logiquement pour te dire que oui, voici ce qui s'est passé. Là, c'est le schéma de monsieur le hibou. Les beaux parleurs là. Les beaux parleurs là. Ceux qui se disent intellectuels là. Ceux qui, même s'ils veulent prendre la responsabilité d'une partie du problème de la situation, ils disent mais attends, oui, j'ai tort par là un peu, mais vois-tu ce que toi aussi tu as fait avec des logiques tellement établies que toi, son interlocuteur, tu vas te sentir comme étant un enfant, un bébé. Tu vas te sentir bête parce que tu vas te dire que comment est-ce que je n'ai pas compris cette situation-là? Comment ça se fait que jusque-là, je n'ai rien compris? Voyez-vous, et même ça va conduire à votre interlocuteur, que ce soit votre femme ou votre mari, à ne plus avoir envie à discuter avec vous. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une situation, il ou elle sait que elle n'aura rien à dire parce que vous avez toujours une explication logique à lui donner. Il ou elle sait qu'elle ne va même pas perdre son temps à vous faire comprendre des choses que vous avez déjà des réponses. Cette personne va avoir le réflexe de se confier ailleurs, peut-être à vos amis, peut-être dans la famille, tu vois. Mais là, à chaque fois, toi, tu as une solution donnée, tu as une logique. Tu as une logique à chaque situation. À chaque chose, toi, tu es informé de tout, de tous les points, des hauts et des bas, des rentrées et des sorties. Tu es là à l'expliquer, tu es là à parler comme ça. Même entre des amis, on peut trouver ce type de schéma de communication. Même entre amis, hein, vous pouvez remarquer qu'il y a certains de vos amis qui sont des colombes, qui sont des faucons, et qui sont aussi des hiboux. Parce qu'ils vont passer des heures à vous expliquer là pourquoi peut-être Cristiano Ronaldo n'a pas pu tirer le but. À des heures à vous expliquer, à vous donner des angles de tir et qu'il ne pouvait pas faire ainsi ou comme ci ou comme ça. Vous voyez? Ce sont des gens qui sont tellement raisonnables que toi, là, son interlocuteur, tu n'as pas de chance à t'en sortir. Donc, vaut mieux te taire. Et dans le couple, s'il y a ce type de communication-là, l'autre va se sentir tellement diminué, l'autre va se sentir tellement bête qu'il ne va pas oser aborder un sujet important avec vous. Il va plutôt préférer partir ailleurs et parler avec d'autres personnes des problèmes qui se passent dans votre couple. Et les informations, là, vous allez les avoir ailleurs parce que la personne a eu peur de parler avec vous. Voyez-vous, ce type de communication aussi est vraiment très néfaste pour le couple. Est-ce que vous êtes ce monsieur-là, mes chers? Est-ce que vous êtes cette dame qui a toujours une logique à tout, qui sait toujours parler, qui sait toujours donner des réponses à tout, des logiques à tout? Est-ce que vous êtes ce genre de personne-là? Vérifiez s'il vous plaît. Quatrième type de schéma de communication négatif. On va parler là de l'autruche. Monsieur le géant de l'autruche là, qui a le cou tellement pendu là et qui regarde partout. Et ces types de personnes aussi, ce sont des personnes qui peuvent parler de tout et de rien. Si tu es là à les écouter, tu ne vas rien comprendre de ce que ces personnes-là disent. Genre dans un couple, un monsieur peut venir ou une dame peut venir
genre soulever un problème sur l'éducation des enfants. Et l'Autriche qui n'a pas de réponse à donner, l'Autriche qui se sent coincée face aux questions de l'autre, va essayer de soulever d'autres problèmes, peut-être qui datent des années, peut-être qui datent même pas, c'est que à des siècles même donnés. Voyez-vous, ce type de personne-là va essayer d'esquiver toute réponse à vos questions. Va essayer de parler par-ci, de parler par-là, de parler marché, ensuite bureau, de parler mosquée, ensuite église, de parler tout, de mélanger tout. Et puis vous n'allez rien comprendre. Vous allez voir dans une médiation entre ces deux personnes-là, vous n'aurez même rien à dire parce que vous n'aurez pas compris ce que veut vraiment l'Autriche, parce qu'elle n'aura rien à dire. Elle est là à parler seulement, sans rien dire. Vous n'allez rien comprendre. Et là, le problème avec ce type de communication aussi, l'interlocuteur va avoir peur aussi de parler avec vous parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas de réponse palpable, de réponse plausible. Vous allez commencer de parler de l'eau avec cette personne-là. Elle va vous parler du feu et des montagnes. Ensuite, elle va ajouter là-bas les planètes, elle va ajouter là-bas les ustensiles de cuisine. Elle va ajouter les écritures, les codes miniers, patati patata. Elle jump comme ça, elle fait le jumping. Elle touche à tout et à rien. Ce type de communication aussi, ce type de schéma de communication aussi, nuit au couple vraiment. Il va falloir apprendre à comprendre quel est le schéma de communication que nous avons là. Je vous écoute. Y a-t-il une question? Y a-t-il une question, s'il vous plaît, messieurs, mesdames? Y a-t-il des questions? Est-ce que ça se comprend? Vous êtes là? Réagissez un peu, s'il vous plaît. Réagissez, on va continuer. Réagissez, réagissez, réagissez. Messieurs, mesdames, vous qui êtes là, est-ce que vous vous êtes retrouvés dans ces 4 types de communication négative? Vous vous êtes retrouvés, même si vous ne déterminez pas quel type de communication vous appartenez, dites-moi simplement si vous vous êtes retrouvés. Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans ces 4 types de communication-là? Si vous vous êtes retrouvés, d'accord. Sinon, on va vous dire comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir comprendre votre schéma de communication. Diallo Kolenke, vous êtes toujours là. Badalaba. Mamadou Dalaba So, je suis à l'écoute, je vous écoute. Oui, est-ce que jusque-là, vous avez pu vous retrouver dans la communication, dans un schéma de communication donné? En tout cas, moi, je m'étais déjà retrouvée dedans et j'ai compris le type de communication négative que j'avais. Oui. Je vous écoute. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce type de communication-là? On a dit la colombe qui laisse tout couler, qui ne veut que la paix, rien que la paix. Elle ne réagit pas face aux agressions de son interlocuteur, les agressions verbales bien sûr. Elle cherche la paix. Il y a le faucon qui, lui, n'a jamais tort. C'est l'autre qui a tort. Lui, il ne fait jamais de faute, il ne fait jamais d'erreur. C'est le dictateur. C'est lui le donneur d'ordre et c'est le chef. On a dit l'Autriche qui parle de tout et de rien sans que vous ne puissiez comprendre des choses là-dedans. L'Autriche
vous ne pouvez pas vous comprendre avec elle parce que lorsque vous soulevez une question donnée, elle va trouver 1001 réponses, non, 1001 autres questions ailleurs qui n'est pas en rapport avec la question que vous lui avez posée. Il y a le hibou, monsieur réponse à tout. Monsieur l'hibou, lui, il connaît tout, il vous donne des explications à tout. Et il a des explications, on peut dire, très logiques à vous donner. Vous allez vous sentir, vous, son interlocuteur, bête à l'écouter parce que vous allez même vous demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas compris cela depuis le début. Alors, comment est-ce que l'on peut déterminer le type de communication négative que nous avons? Nous allons nous retourner à la première vidéo qu'on a fait. Je crois cette vidéo-là, je l'avais faite sur ma page personnelle Facebook. Dans cette vidéo, on avait parlé des parents. Quel est le couple, l'image de couple que nous avons des parents? Alors là, c'est le type de communication de nos parents qu'on va essayer de déterminer. Et voir nous aussi quel est le type de communication que nous avons. Est-ce que la communication, notre communication se colle, se concorde avec la communication de nos parents, ou bien nous avons choisi autre type de communication? Et si nous ne faisons pas partie aussi de ces 4 types de communication négatives, on va essayer aussi de le déterminer. Je ne sais pas si ça va. Et je crois qu'on va arriver bientôt au terme de notre vidéo. Et j'espère qu'elle vous a servi, que vous pouvez la comprendre. Et vraiment, la semaine prochaine, si vous êtes avec nous, bien sûr, on va apprendre les schémas positifs de la communication. On va dire les 5 niveaux de la communication. Et ces 5 niveaux-là vont nous permettre d'apprendre la CNV, la communication non violente. Et ces 5 niveaux aussi sont très importants. Je crois après cela, maintenant, on va commencer les intimités du couple. Voilà, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réaction, on va essayer de nous dire au revoir et à très bientôt. On se voit à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau direct et pour parler des 5 niveaux de la communication. J'espère que vous avez compris les 4 schémas négatifs de la communication et vous allez essayer de déterminer quel est votre type de communication donnée actuellement. Vous êtes qui parmi ces 4 oiseaux-là? Voilà. Et je vais vous dire au revoir. C'était votre ingénieur du bonheur conjugal qui était là, bien sûr, pour développer cette formule du bonheur conjugal avec vous. Bien que vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, je sais qu'il y aura peut-être d'autres personnes qui vont revoir le live et ils vont s'en servir davantage. Et j'en suis persuadée que dorénavant, vous allez être beaucoup plus nombreux que ça et on va vraiment parler aussi de